Il y a 2 décennies à peine, personne n'aurait pu imaginer qu'une clé contenant des centaines de gigas aurait pu tenir dans notre poche. Nous sommes maintenant bien habitués au transfert de fichiers par USB d'un appareil à l'autre. En 2000, ce sont principalement 2 entreprises qui ont développé et vendu les premières clés USB 1.0, qui se sont rapidement transformées en USB 2.0, 3.0, type C et ainsi de suite. Elles sont matériellement très résistantes, surtout lorsqu'elles sont protégées correctement. Le design de ces appareils est presque parfait, si parfait que tu les insères toujours dans le mauvais sens. À vous! Les 2 trous carrés sont là pour fixer la clé lorsqu'elle est insérée dans son port. Elle ne se coince pas complètement, mais elle tient. Tu peux protéger ta clé USB avec un chiffrage adapté. Si quelqu'un te la vole, il ne pourra pas la lire. Les fichiers chiffrés se transformeront en un mélange incompréhensible de lettres et de nombres que personne ne pourra déchiffrer. Cela ne fonctionne qu'en cas de vol d'une clé USB. Si tu utilises des services en ligne, comme les messageries ou les mails, le chiffrement ne suffit pas. C'est sûr, ton interlocuteur ne pourra pas lire tes fichiers, mais le site hébergeur, lui, pourra les lire. C'est alors que le chiffrement de bout en bout entre en jeu. Ça signifie que toute information sortante et entrante est encore une fois transformée en charabia pour tous ceux qui participent à l'échange, hébergeur inclus. Le stockage en ligne a révolutionné le monde. Tu peux maintenant sauvegarder tout ce qu'il y a sur ton bureau sur Internet et accéder à ces fichiers depuis plusieurs appareils. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une adresse mail et d'un mot de passe, et pouf, tu es sauvé et tu peux conserver tous tes fichiers au même endroit. Il ne s'agit pas de données fluctuant sur les nuages, mais simplement de serveurs qui conservent physiquement les données. Ils s'apparentent à de simples ordinateurs, mais sans l'écran pour la visualisation. L'entretien de ces serveurs coûte très cher. C'est pour cette raison que tu dois généralement payer pour leurs services. Ils sont placés dans des centres de données partout dans le monde et ils sont gérés par des entreprises tierces. C'est comme un accès à distance à un ordinateur. Les serveurs sont pourvus d'un serveur maître, d'un serveur de sauvegarde et de plusieurs serveurs connectés qui assurent la qualité du service. Plus tu payes, plus le serveur qui gère tes données sera de bonne qualité. Dans le monde des ordinateurs, impossible d'effacer quelque chose de manière permanente. Tout fichier que tu veux effacer est présent dans le disque dur sous forme d'impulsion électrique. En fonction de ton appareil, le fichier sera déplacé dans une corbeille. Ça ne signifie pas qu'il n'existe plus, ça veut simplement dire qu'il a été déplacé dans un fichier différent et que tu peux facilement le récupérer. Donc, si tu as peur d'effacer par erreur un fichier indispensable sur lequel tu travailles depuis des semaines, ne t'inquiète pas, il ne disparaît jamais totalement. Mais si ton appareil se casse, là, les données sont perdues. Si tu as un appareil qui fonctionne avec Windows 10, tu éteins probablement ton ordinateur en pensant qu'il est totalement désactivé. Ce n'est pas le cas. Windows 10 ne s'éteint pas complètement, mais il se met en hibernation. Il reste en activité et restaure les pages quand tu le rallumes. La seule façon de l'éteindre, c'est de le réinitialiser. Le système d'exploitation Windows est connu pour être facile à utiliser. Toutes les commandes sont tout de suite visibles. Mais les magiciens de l'informatique savent qu'il suffit de taper CMD dans la barre de recherche pour ouvrir l'invite de commande. On dirait un charabia de caractères au hasard, mais c'est là qu'on peut faire plein de choses avec son appareil. Si tu n'aimes pas la fenêtre noire, tu peux toujours choisir une couleur de ton choix. Une fois l'invite de commande lancée, clique droit sur la barre de titre, puis clique sur « Propriétés ». Une autre fenêtre va s'ouvrir sur laquelle tu verras l'option du choix de couleur. Tu peux choisir n'importe quelle couleur pour le fond et pour le texte, et tu peux régler l'opacité de la fenêtre. Ça, c'est facile. C'est plus compliqué quand tu veux taper des commandes. Si tu veux consulter tous les pilotes présents sur ton ordinateur Windows 10, tu peux taper cette commande. N'oublie pas les espaces. La liste de tes pilotes va apparaître sur ton écran comme par magie. C'est une bonne manière de résoudre rapidement les problèmes au lieu de les chercher manuellement. Tu peux aussi cacher certains fichiers dans ton ordinateur en utilisant l'invite de commande et en tapant attrib +H +S +R espace folder _ name avant de taper sur entrée. Tu insères le nom du fichier que tu veux cacher et pouf, il disparaît. Il existe une façon moins pro pour le faire. Clique sur les propriétés du fichier et coche la case Cacher.
C'est une technique rapide pour cacher tes fichiers, mais pas super efficace. Si tu cliques sur « Afficher les fichiers cachés », tout redeviendra visible. L'invite de commande ne sert pas qu'à bosser. Tu peux aussi jouer à des jeux dessus pour passer le temps. Ne t'attends pas à un jeu AAA ultra réaliste et à la jouabilité épique. Tape cette commande et tu vas te retrouver dans un jeu de rôle à base de texte dans lequel tu peux créer un personnage et te déplacer dans son monde. Google Chrome est l'un des moteurs de recherche les plus connus. Tu peux aussi y jouer à un jeu comme dans l'invite de commande. Appuie sur CTRL plus Maj plus J pour ouvrir la console. Tape ensuite Text Adventure dans la barre de recherche. Pas de panique, tu as simplement ouvert une sorte de back-end de la page. Clique ensuite sur Console. Un texte va apparaître te demandant si tu veux jouer à un jeu. Clique sur Oui et te voilà parti. Tu recevras des informations basiques sur les quelques commandes de base et une introduction à l'aventure. Si tu veux jouer à quelque chose de plus contemporain, tu peux jouer au solitaire. Pas besoin de taper des commandes bizarres pour y jouer. Il suffit de taper « solitaire » dans la barre de recherche et voilà. Tu peux ainsi t'adonner à un solitaire endiablé sur ton moteur de recherche. Et si tu t'ennuies, tu peux jouer à Pac-Man, un grand classique. Si tu fais partie de la génération 3310, ce jeu va te rappeler des souvenirs de ton enfance. Tape Snake dans Google et c'est parti. Quand Internet ne fonctionne pas, tu peux jouer aux dinosaures dans ton moteur de recherche pendant que tu attends que ton Wi-Fi ressuscite. C'est un jeu super simple. Après avoir appuyé sur Entrée, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour éviter les obstacles. Au bout d'un certain temps, tu pourras aussi te baisser. Ça va compliquer les choses. Et voilà, tu peux t'amuser même sans Wi-Fi. Tu peux mettre le jeu sur pause quand tu veux, en appuyant sur Alt ou F11. Il suffit de cliquer n'importe où sur l'écran pour continuer à jouer. Windows 11 a des fonctions cachées très cool qui sont très utiles, comme par exemple la possibilité de régler les volumes de chaque application séparément. Clique sur Paramètres et ensuite sur Système, puis clique sur Son. Tu vas avoir accès à tous les volumes ainsi qu'au volume principal. Le copier-coller est totalement essentiel à notre usage quotidien de l'ordinateur. Windows 11 a pris cette fonction très au sérieux et a créé Clipboard History. Cette option te permet de sauvegarder le texte copié dans un emplacement dédié que tu peux consulter n'importe quand. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi sur Windows 10. Appuie sur les touches Windows plus V et voilà. Si tu as trop de fenêtres ouvertes sur Windows 11, tu peux simplement sélectionner la fenêtre qui t'intéresse et la secouer. Ça va réduire toutes les autres fenêtres et voilà, ton écran sera tout rangé. Attention, je secoue.